Nous allons aborder dans cette vidéo la notion du droit fil des matériaux qu'on utilise en cartonnage, c'est-à-dire le droit fil du carton, le droit fil des cartes bulles et le droit fil des papiers et en particulier les simili. C'est important de savoir déterminer ce droit fil, en particulier lorsqu'on réalise une boîte ronde, mais dans bien d'autres cas également. Et en particulier lorsque vous allez lire des tutoriels, des fiches techniques ou des livres. Quelquefois, la personne qui a rédigé les fiches techniques vous précisera que vous devez couper un carton en prenant bien soin de mettre les 12 cm, par exemple, dans le sens du droit fil. C'est pour cela que déterminer le droit fil vous sera très utile. Concernant le carton, pour déterminer le droit fil, vous allez cintrer le carton dans un sens et vous allez cintrer le carton dans l'autre sens. Et vous allez voir qu'il y a un sens dans lequel le carton est très souple, celui-ci, alors que dans l'autre sens, si je force, je casse le carton. Ce sens-là étant très souple, le droit fil est donc dans ce sens-là. C'est pareil pour toutes les épaisseurs de carton. Là, vous avez un carton de 2 mm d'épaisseur. J'ai déterminé le sens du droit fil dans mon carton de 3 mm. C'est exactement la même chose. Le carton est souple dans ce sens et beaucoup moins souple dans ce sens-là. Donc, dans ce sens, je mets ma flèche pour déterminer mon sens du droit fil. Concernant les cartes bulles, c'est exactement la même chose. La petite difficulté de la carte bulle, c'est quand vous allez vouloir déterminer le sens du droit fil d'une carte bulle de 180 grammes. Parce qu'elle est tellement fine que c'est un petit peu plus difficile de déterminer le droit fil. Donc pour cela, vous allez rouler votre carte bulle en la serrant le plus possible. Vous allez le faire dans un sens et puis vous allez le faire dans l'autre sens. Et là, vous allez voir que vous ne pouvez pas rouler votre carte bulle aussi serré que vous l'avez fait dans l'autre sens. Donc, le sens dans lequel vous avez pu la rouler en la serrant bien, c'est le sens du droit fil. Alors, je répète l'opération. Ça, c'était une carte bulle de 180 grammes. Je répète l'opération avec une carte bulle de 350 grammes. On roule. Donc, comme elle est un peu plus épaisse, elle est plus résistante. Donc, je la roule dans un sens. Je la roule dans l'autre. Alors là, elle ne veut même pas se rouler, du coup. Donc, quand je la roule ici, c'est beaucoup plus souple. Donc, mon droit fil, il est là. Je vous conseille de déterminer le sens du droit fil de vos matériaux quand ils sont neufs. C'est beaucoup plus facile de faire sur une grande feuille de carte bulle ou même sur une grande planche de carton que c'est sur des petits morceaux grands comme ça, vous aurez beaucoup plus de mal. Il existe 3 techniques qui permettent de déterminer le sens du droit fil d'un simili. Donc, je vais vous montrer sur le buffle, parce que sur le buffle, on peut utiliser les 3 techniques. Vous allez comprendre, on ne peut pas le faire avec tous les simili. Alors, le buffle, il a une particularité, c'est qu'il a un motif. Le cuir du buffle, c'est pour ça qu'on l'appelle le buffle, donc il a un sens. Le sens du grain, en fait. Donc, ce sens du grain permet de déterminer le sens du droit fil. Ça veut dire que le droit fil va être dans ce sens-là. La seconde technique consiste à étirer le simili entre le pouce et l'index au niveau des ongles et d'essayer de désolidariser les fibres de papier. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe avec mon simili? Il godille, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fibres qui étaient dans ce sens-là
ont été désolidarisés par un étirement provoqué par le pincement entre mes deux doigts. Et si j'essaye de faire le même étirement dans l'autre sens, eh ben, en fait, je ne l'ai pas, cette godille. Le ski vertex, le simili, là c'est un ski vertex, reste bien droit. Alors que ici, vous voyez, ça godille. Ça veut dire que le sens des fibres est dans ce sens-là. Et en effet, le sens des fibres est bien dans le sens du droit fil. La troisième technique consiste à rouler le papier et voir comment il résiste et comment il s'oppose à la contrainte qu'on lui soumet quand on essaye de le rouler. Donc là, il résiste. Et là, il résiste beaucoup plus. C'est-à-dire que tout de suite, il veut se redresser. Alors que quand je fais ici, il est beaucoup plus souple et il reste volontiers dans cette position. Ce qui veut dire que le droit fil est dans le sens que j'avais déterminé tout à l'heure. Donc, les trois techniques arrivent au même résultat. Le droit fil est dans ce sens-là. Tous les simili ne se prêtent pas à cet exercice, notamment le galucha. Le galucha est un simili qui n'a pas de grain, qui a un grain mais qui n'a pas un sens dans le grain. Que vous le preniez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, vous n'allez pas pouvoir déterminer le sens de la texture. Donc là, on va pouvoir utiliser les deux autres techniques, c'est-à-dire tester la résistance qui l'oppose dans un sens et dans l'autre. Et là, on voit que là, écoutez, il est très souple, donc le droit fil est dans ce sens-là. Je vais vous refaire encore un exercice avec un autre simili. On va prendre par exemple le soft qui n'a pas de grain non plus. J'essaye de lui imposer d'être roulé. Donc là, vous voyez qu'il est souple. Et si j'essaye de le faire dans l'autre sens, tout de suite, on voit qu'il résiste. Vous voyez ? Il se redresse, malgré que la feuille soit très longue. En revanche, dans ce sens-là, il est très souple. Donc ça veut dire que le droit fil du papier, du simili, sera comme ça. Et vous allez pouvoir faire cet exercice pour chacun des simili.